messieurs, bonjour. Un mécontentement à l'endroit du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Le nom collectif est dit par la coalition des organisations de la société civile de la ville de Sia. Les images dans un instant. Élisée Kende déchu de son mandat de député, ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel. L'Union pour le progrès et le changement en parle à la faveur d'une conférence de presse. Elle se voulait aussi un plaidoyer pour la subvention des cartes nationales d'identité. Détail dans un instant. Pour une meilleure démarcation des lignes de la commune de Ouagadougou, le projet Grand Ouaga vient comme une réponse. La réflexion se mène autour de son opérationnalisation. La démarche mobilise les élus locaux et c'est ce que nous verrons en cours d'édition. L'affaire agite Washington depuis quelques semaines. Le président américain est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival à la prochaine présidentielle, Joe Biden. L'opposition accuse la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer l'affaire. Une procédure de destitution est engagée par les démocrates. Voilà pour les titres de cette édition. Bonjour madame, monsieur et merci de nous suivre. L'Afrique face au défi de l'industrialisation, le sujet intéresse la SAMAO 2019. La semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. L'événement se tient tous les ans et réunit pour la présente 16 pays participants. Alidou Badini et Aboubakar Sayon pour la cérémonie d'ouverture. Les miniers, les investisseurs et les décideurs politiques d'Afrique de l'Ouest explorent à Ouagadougou les stratégies à mettre en place pour faire du secteur minier le moteur du développement des économies africaines. L'exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique, c'est autour de cette thématique que se mènent les réflexions de cette 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Un thème choisi pour renforcer les interactions entre l'exploitation des ressources minérales et l'industrialisation du continent. Il s'agit au total de faire une option de développement endogène, orientée vers la génération de la valeur ajoutée, donc de la création de richesses et de croissance sur le continent africain, d'assurer la promotion d'emplois décents pour les compétences africaines. Cela induira naturellement l'amélioration du revenu et du pouvoir d'achat des ménages. Pour le Premier ministre, la SAMAO est un espace d'échange d'expériences à consolider pour un pays minier comme le Burkina. Le secteur de la mine connaîtra toujours un soutien particulier du gouvernement pour lui permettre de se développer. Ça nécessite évidemment que le gouvernement mette en place un dispositif pour assurer la transparence de la gestion de nos mines et pour également faire en sorte que les miniers qui viennent investir dans notre pays puissent respecter les lois et les règlements de notre pays. Le Canada, 5e producteur mondial d'or et premier investisseur dans le secteur minier au Burkina avec 7 mines industrielles, est le pays invité d'honneur. Des communications, des débats de haut niveau sous forme de panels, des rencontres B2B et une foire exposition ouverte à l'ensemble des acteurs du secteur minier sont les principales activités au programme de la SAMAO 2019. Une halte à New York aux États-Unis où le président du Faso participe à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Là, le président du Faso a accordé une audience au directeur exécutif du Millennium Challenge Corporation. Il a été question de resserrer les liens entre le MCC et le Burkina Faso. Notre pays d'ailleurs bénéficie de la pleine confiance du MCC qui lui a octroyé un deuxième compact dont l'énergie est le secteur prioritaire. Voyons cela avec Oumar Sombré. Le patron du MCC, le Millennium Challenge Corporation, reçu en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à New York. Sean Ken Cross est venu consolider les liens entre son institution et le Burkina Faso. Le pays bénéficie actuellement d'un deuxième compact du MCC. Well, the fact that Burkina has been selected retenu pour un deuxième compact et cela montre la confiance et les liens de qualité qui existent entre
le MCC et le Burkina Faso. Le secteur sera l'énergie et on va voir comment améliorer l'efficacité énergétique pour les peuples burkinabés. Sine Ken Cross a aussi salué les réformes entreprises par le gouvernement du Burkina Faso en matière de promotion de la bonne gouvernance. Le MCC va injecter plus de 400 milliards de francs CFA, dont une grande partie dans le secteur de l'énergie. Eux sont plutôt confrontés au défi de la créativité, défi relevé lors du Forum de la jeunesse au cours duquel des jeunes entrepreneurs se sont illustrés comme porteurs des meilleurs projets. Ils ont reçu des prix de l'Assemblée nationale allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue ce 26 septembre. Le témoignage de Lassina Ouattara et Issia Kanana. Ils se sont distingués par leur esprit de créativité lors du Forum national des jeunes tenu à Bobo-Dioulasso. Au nombre de 3, ces jeunes entrepreneurs reçoivent ici le prix d'encouragement de l'Assemblée nationale, des prix allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Ce prix va me permettre d'équiper mon unité de transformation de plus et de pouvoir transformer tous les produits dérivés du manioc et satisfaire mes clients. Actuellement, je emploie 15 jeunes dans mon unité et 37 contractuels dans mon unité. Le parrain de la cérémonie encourage les bénéficiaires tout en les invitant à une bonne gestion. L'Assemblée nationale attend surtout d'eux qu'ils soient des jeunes pourvoyeurs d'emploi. Vous savez que le président de l'Assemblée a été le patron de la cérémonie du forum des jeunes qui s'est tenu à Bobo. Et il était de notre devoir, et comme il y avait un salon de la créativité, de voir ce que les jeunes ont fait. Et c'est donc à ce titre-là que l'Assemblée a octroyé 3 prix à 3 personnes, 3 jeunes, dont 2 femmes et un monsieur, pour l'effort qu'ils ont fait de créativité. Le salon, c'est vraiment la principale innovation de ce forum et c'est une première. Et pour que ça puisse prospérer, il faut effectivement que nous valorisons les lauréats de ce salon. Et en tout cas, en tant que ministère, nous pensons que c'est un devoir d'ailleurs pour nous de les valoriser, de les accompagner pour que ça serve d'exemple, ça serve de modèle. Le prix de l'Assemblée nationale vise à susciter l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse burkinabé. Un dispositif de suivi est mis en place pour l'accompagnement des bénéficiaires. Ils ont battu le pavé à Bobo-Dioulasso pour manifester leur mécontentement face à la grève qui sévit dans le milieu de la santé. Il s'agit là d'une coalition des organisations de la société civile de la ville de Sia. La marche est allée de la place Tiefo Amoro au gouvernorat des Hauts-Bassins et c'est ce que nous voyons dans ce reportage de Moussa Tamboura et Moumouni Baro. Une marche pour dénoncer la situation qui prévaut depuis un certain temps dans le département de la santé. Dans la foule, on peut donc lire sur les pancartes « On veut des soins, la vie humaine est sacrée, sauvons-la à tout prix ». Une halte des manifestants au centre hospitalier universitaire Souroussano de Bobo-Dioulasso pour fustiger l'attitude du Cynthia dans le boycott du travail. Contrairement à sa mission régalienne, le CHU devient aux yeux des populations un espace d'extermination, un mouroir. Les témoignages sont légion. Les malades et leurs accompagnants, pour cause de grève, sont orientés vers les cliniques dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, ils sont abandonnés à leur sort. Si des nantis ont recours au service des cliniques, les moins nantis, eux, à prendre la mort, se trouvent à faire les prêts d'une crise dont ils ne sont ni de près ni de loin responsables. Du coup, notre démoralisation nous amène à penser que cette situation perdurera si nous ne prenons garde, étant donné que les détenteurs potentiels de cliniques se trouvent au sommet de l'État. Dans cette marche, les OSC profitent de l'occasion pour interpeller le gouvernement à débloquer la situation. En termes clairs, ce mouvement d'humeur fait plus de morts que le terrorisme n'en fait. Pour cette raison, nous refusons d'être à la fois victimes de nos compatriotes formés auprès du contribuable ou victimes de ceux élus pour notre cause. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous avons suivi avec beaucoup d'amertume les grèves et mouvements d'humeur de notre corps. Nous faisons le constat que vous allez à votre rythme. Cependant,
vu qu'il est impossible de restaurer une vie ôtée, nous vous exhortons à prêter une oreille plus attentive aux revendications de ce corps qui, disons-le, a besoin d'être réhabilité. Suite à ces mouvements du maire lancés par des OSC, les grands marchés, les commerces sont restés fermés. Une paralysie constatée donc au centre-ville et dans certains secteurs de la cité. Pour une meilleure place de la femme dans les sphères de décision, l'AFJ s'engage. L'association des femmes juristes du Burkina, à travers un nouveau projet, vise l'amélioration du positionnement des filles et des femmes sur les listes électorales et leur implication plus marquée dans les prises de décision. L'atelier de lancement du projet avec Alidou Badini et Caroline Ouari. C'est la place de la femme sur l'échiquier politique national à l'issue des élections de 2020 qui est un sujet. Promotion du droit à décider pour une meilleure participation politique et protection juridique des femmes et filles au Burkina, c'est le projet que propose l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, au sigle AFJBF. Malgré l'existence des textes qui existent en faveur des femmes dans le domaine politique, le constat est que il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées aux différentes sphères de décision, notamment à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans les conseils municipaux. Donc, l'association des femmes juristes a pensé qu'il était nécessaire qu'en plus des textes, nous réfléchissons pour voir quelles sont les actions que nous pouvons faire pour accompagner les femmes afin de susciter l'engagement politique des femmes et d'accompagner les femmes qui sont déjà engagées pour de meilleurs résultats aux élections prochaines. L'ONG Diaconia soutient le projet et l'explique. L'Association des femmes juristes du Burkina est bonne élève en matière de promotion des droits de la femme au Burkina. Si on parle des textes, nul ne peut ignorer que c'est aussi grâce au plaidoyer d'organisations comme l'Association des femmes juristes du Burkina qu'on a arrivé quand même à prendre en compte le droit des femmes et des filles dans certains textes importants. Donc je pense que l'Association des femmes juristes est à féliciter pour cela. Et en tant que partenaire aussi, nous avons déjà eu à travailler avec cette association et nous avons vu les résultats concrets auxquels elle est arrivée. Ce projet court depuis le mois de juillet de cette année à décembre 2020, soit une durée de 18 mois. Les bénéficiaires sont les femmes et filles des partis politiques et des associations et groupements de femmes, de jeunes et de défense des droits humains des provinces du Bulkiemde, du Kadiogo et de l'Ubritenga. La décision, selon l'Union pour le progrès et le changement, se veut salutaire. Il s'agit là du cas du député Élisée Kiemde, déchu de son mandat à l'Assemblée nationale par le Conseil constitutionnel. Information donnée au cours d'un point de presse tenu par le parti de l'opposition. L'objectif premier était de mener le plaidoyer auprès du gouvernement pour une opération de délivrance de cartes nationales d'identité subventionnées. Le compte rendu détaillé de Vincent Kenrobego sur les images de Adam Magiti. Pour une subvention des frais d'établissement des cartes nationales d'identité burkinabè, l'UPC fait le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Au regard du contexte socio-économique et sécuritaire que traverse le pays, caractérisé par la pauvreté et le déplacement massif des populations à l'intérieur du pays, l'UPC suggère tel au gouvernement de subventionner le prix de la CNIB en le ramenant de 2500 francs à 500 francs. Les CNIB sont établis en 2009 et donc arrivent à expiration au moment où le pays vit une situation de crise humanitaire due au terrorisme. Alors, pas évident qu'une CNIB soit la première préoccupation pour ces populations, quoique ce document reste indispensable. C'est pourquoi l'UPC appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour alléger les peines des citoyens dont le niveau de vie est sans cesse en baisse. L'UPC appelle également les partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement pour la réussite de cette opération. Aux journalistes, les conférenciers annoncent la dernière nouvelle. Le Conseil constitutionnel vient de déchoir Élisée Kiemde, élu national UPC, de son mandat de député à l'Assemblée nationale. Le député a tout simplement créé une formation politique et il a commencé à se déployer sur le terrain. Donc, face à une situation, vous ne pouvez pas être militant ou encore député d'un parti et créer une formation politique dont vous êtes le président
et prétendre siéger au compte d'un autre parti. Soulagement pour l'UPC qui fera bientôt appel à son suppléant pour siéger à l'hémicycle. L'UPC qui est aussi sur le terrain dans la commune de Bourzanga dans le BAM. Un don de vivres y est fait par le président du parti, Zéphirin Diabré. Un don qui se veut la traduction d'une compassion et d'une solidarité à l'égard des victimes des attaques terroristes. La remise à travers le regard de Issa Kafando et Isia Kanana. Des vivres au profit des populations déplacées de Bourzanga. 6 tonnes de riz et de maïs. Le geste est de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Par ce geste, Zéphirin Diabré dit être venu accompagner et soutenir non seulement le maire de la commune dans la gestion de cette crise humanitaire, mais aussi traduire sa compassion et sa solidarité à ses déplacés internes. Face à la situation de détresse que vivent une partie de nos compatriotes, qui se trouvent être aujourd'hui des réfugiés dans leur propre pays, même si on emploie le terme un peu édulcoré de déplacés internes. Face donc à cette détresse-là, il était normal qu'au niveau de notre parti, comme nous l'avons fait dans d'autres provinces du reste déjà, nous puissions exprimer donc cette solidarité-là à leur endroit pour essayer, autant que faire se peut, de soulager un peu cette misère-là. La commune de Bourzanga accueille de nos jours près de 27 000 déplacés. Des déplacés qui ne savent plus à quel sens se vouer, car ayant tout abandonné dans leur fuite. Et ce don de l'UPC, selon les bénéficiaires, vient soulager un tant soit peu leur souffrance. Aujourd'hui, dans notre situation, nous n'avons même pas où dormir. À manger aussi, nous n'avons presque rien vu notre nombre. Et à nos donateurs, nous les remercions et prions le bon Dieu qu'il les aide afin qu'ils nous viennent toujours en aide. C'est vrai qu'il y a des ONG, il y a même l'État qui nous a aidés avec des vivres, mais malgré tout, on a continué à demander des vivres, on en a encore besoin. Fort heureusement, donc le président du PC nous a amené 6 tonnes aujourd'hui. On le remercie fortement et nous continuons à tendre la main pour tous ceux qui peuvent nous appuyer. Et Zéphirin Diabré d'appeler les Burkinabés à la solidarité envers tous les déplacés dans le pays. Le président de l'UPC exhorte par ailleurs les autorités à créer les conditions favorables pour permettre à tous ces déplacés de regagner leur domicile. Les investissements du programme d'appui au développement des économies locales, nous vous en parlions hier avec les réalisations en cours dans la ville de Fada dans l'est du Burkina. Et bien aujourd'hui, il est question du Centre-Sud qui accueille également le lancement de ces projets. Faut-il le rappeler, ces projets se présentent comme une réponse du gouvernement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le reportage avec Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Des marchés, des boutiques, des magasins de stockage, des gares routières, des aires de stationnement et bien d'autres infrastructures, un ensemble d'investissements qui vont donner un élan à l'économie de la région. Ce lancement officiel marque donc le début d'un vaste chantier à travers les 3 provinces de la région. Une commune qui est moins nantie, qui est moins développée, aura plus de moyens pour pouvoir plus développer beaucoup d'infrastructures afin d'assurer quand même un décollage économique. Parce que, comme vous le savez bien, pour pouvoir développer, il faut un certain nombre d'infrastructures qui permettent par exemple d'entraîner cette économie locale-là vers le haut. L'État, le gouvernement a reconnu que les présidents des collectivités font un travail remarquable à la base et il faut les appuyer. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera injectée dans la réalisation des infrastructures dans le Zuniogo, le Naouri et le Bazega. Un programme voulu par le chef de l'État pour accompagner le développement local. Le gouvernement du Burkina Faso, en tout cas, a traduit en acte l'engagement que son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré a pris face aux populations en élaborant donc le PNDS. Et comme vous l'avez constaté vous-même, le Centre-Sud est simplement joyeux, très content d'avoir en tout cas accueilli le lancement donc de ce projet. Ce vaste programme d'envergure nationale est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. La première phase concerne les régions du Sahel, de l'Est, du Centre-Est, du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Moun et du Centre-Sud. À l'horizon 2020, toutes les régions du pays seront couvertes par le projet.
Comment opérationnaliser le projet Grand Ouaga? C'est un projet qui vise une meilleure démarcation des lignes entre la commune de Ouagadougou et celle voisine. Les détails du projet sont étudiés par les élus des communes rurales concernées ainsi que les partenaires techniques et financiers. Daouda Ouattara et Sékou Zongo. Le projet Grand Ouaga en marche à Lumbila. Collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers échangent ici sur les projets d'intérêt pour les communes de ce territoire en gestation et sur la gouvernance de ce Grand Ouaga. Un Grand Ouaga déjà une réalité pour les populations. Le territoire du Grand Ouaga est devenu aujourd'hui une réalité. Une réalité parce que les communes qui entourent Ouagadougou et Ouagadougou partagent les mêmes aires de vie. Quand on partage le même espace de vie, il faut partager également les mêmes idées, il faut partager les mêmes ambitions. Et le fruit de nos réflexions va alimenter le gouvernement qui va prendre les décisions juridiques pour encadrer l'intercommunalité du Grand Ouaga. Ce séminaire international est un moyen de planification urbaine qui va favoriser une action conjuguée. Cela dans le but d'assurer un meilleur développement des communes. Nous sommes venus lancer cette réflexion-là qui va prendre en compte non seulement le schéma d'aménagement du Grand Ouaga, mais également les mutations qui s'opèrent chaque jour. Parce que nous avons besoin d'usines, nous avons besoin d'espace, nous avons besoin d'universités, nous avons besoin de beaucoup d'activités autour dans le Grand Ouaga. Donc chaque fois, il faut nécessairement actualiser ce schéma directeur d'aménagement du Grand Ouagadougou. Ce projet politique concerne bien entendu l'espace géographique de la commune de Ouagadougou et les communes voisines que sont Komki Ipala, Komsilga, Koubri, Lumbila, Pabré, Saba et Tanguinda-Souri. Cette intercommunalité souhaitée devra faire du Grand Ouaga un territoire plus fort, capable de réaliser des économies d'échelle à un moment de la raréfaction des ressources publiques. Pour la présente campagne agricole, de bonnes récoltes sont escomptées pour permettre de répondre, sinon d'éviter les urgences de sécurité sanitaire aux aliments. Un atelier sur la question est organisé par la FAO en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé du 26 au 27 septembre. Le compte-rendu de Roger Kam et Jérôme Atendano. Le Burkina Faso veut se doter d'un plan national de réforme aux urgences de sécurité des aliments. C'est tout l'enjeu de cet atelier soutenu par la FAO, l'OMS et le Grand-Duché de Luxembourg. C'est un plan qui est très attendu car selon les statistiques, plus de 137 000 personnes meurent chaque année en Afrique des suites de maladies d'origine alimentaire. Ces enjeux seront énormes. Comme vous le voyez, nous avons les partenaires techniques et financiers, nous avons la société civile, nous avons les partenaires privés, les organisations non gouvernementales. Pour le Burkina, comme vous le voyez, dû aux dernières informations, avec les populations de Réau qui ont consommé des aliments qui n'étaient pas propres à la consommation, où on a eu un certain nombre de décès. Nous l'avons eu également à Coupéla, où nous avons eu des décès dus à ces aliments qui étaient impropres à la consommation. Pour les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce projet, l'ambition est de permettre au Burkina Faso de renforcer son système de sécurité sanitaire des aliments. Le Sénégal, qui dispose déjà d'un plan similaire, va partager son expérience. La FAO vient en appui sur ce projet parce que nous considérons que c'est un sujet primordial. Je pense que l'exemple du Sénégal est un très bon exemple. On va essayer de faire ça avec le gouvernement du Burkina Faso, l'adapter au contexte, parce qu'il faut adapter au contexte de chaque pays. Et après, la mise en place, c'est notre responsabilité à tous. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du projet sur le renforcement des capacités de surveillance d'alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments dans l'espace UEMOA.
Plus d'une soixantaine de formations sanitaires fermées pour cause d'attaques terroristes. La situation inquiète le réseau d'accès aux médicaments essentiels. L'accès aux centres et aux soins de santé s'avère dès lors très difficile et parfois impossible. Le tableau est dépeint par la RAM au cours d'une conférence de presse que nous résume Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. 271 000 déplacés internes, 31 000 réfugiés, 687 000 personnes menacées d'insécurité alimentaire, 60 centres de santé fermés et 65 autres en situation de fonctionnement réduit dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Bref, ces chiffres sont du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Des chiffres qui inquiètent sérieusement le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels. En termes d'accès même, de ce qui existait même, c'était difficile. Maintenant, on a fermé. Si on ferme déjà un centre de santé, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de populations qui ne vont plus avoir accès à ces centres de santé. Deuxièmement, vous voyez que c'est une région où, sur le plan économique, ça a été durement touché. Sur le plan même, sur les autres secteurs, c'est-à-dire pratiquement tous les secteurs ont été touchés par ces attaques terroristes. À ces chiffres, il faut ajouter la destruction des matériels sanitaires, la confiscation des moyens roulants et l'assassinat d'un agent de santé. Et pour le RAM, il faut vite changer de fusil d'épaule. Il faut qu'on renforce la communauté dans la résilience même face aux questions de santé. Et ça, c'est un élément que nous encourageons vraiment au niveau des autorités. Nous avons demandé à ce qu'il y ait aussi une certaine gratuité parce que c'est une zone, comme je l'ai dit, tellement durement touchée sur le plan économique. Et s'il n'y a pas donc une extension de la gratuité à tous les cibles, vous imaginez que ça ne va pas être vraiment donc très simple. Des ONG sont déjà certes sur le terrain pour apporter secours et assistance, mais selon le RAM, la fin de cette précarité va venir sans doute de la victoire sur le terrorisme. C'est pourquoi le réseau invite le peuple burkinabé à un sursaut patriotique et les partenaires du pays à soutenir sans réserve le Burkina Faso. Les statistiques du RAM seront sans doute utiles dans la collecte des données scientifiques dans le domaine sanitaire. Les acteurs du domaine sont également encouragés à l'utilisation des dites données lors des prises de décision pour une amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Le sujet est discuté lors des journées de la recherche en santé organisées par le ministère de la Santé. Issa Kafando et Aimé Solange Guigma. C'est un constat fait par l'Organisation ouest-africaine de la santé. L'utilisation systématique des données de la recherche dans la prise de décision n'est pas encore une pratique courante au Burkina. Plusieurs recherches sont menées sans que leurs résultats ne soient utilisés pour améliorer les programmes et interventions en santé. C'est pourquoi le ministère de tutelle et ses partenaires organisent ces premières journées de la recherche en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et l'adoption de la planification familiale. L'objectif de ces journées, c'est de faire en sorte que l'on puisse davantage développer l'interface entre les chercheurs et les décideurs, faire en sorte que les fruits de la recherche, les données, les résultats de la recherche puissent être suffisamment étayés afin qu'ils soient utilisés par les décideurs pour pouvoir améliorer et conduire des programmes et des politiques. Pour ce faire, les débats tourneront autour des innovations, des mécanismes d'augmentation de la demande et de la qualité de l'offre de services en la matière. Toute chose qui permettra de mettre à la disposition des acteurs du monde de la santé des évidences et des recommandations à même de guider l'action et la prise de décision. Il est aussi question de données collectées en matière d'environnement et de ressources naturelles dans la région du centre-sud. Ces données font l'objet de restitution ce 21 septembre à Manga. L'objectif, c'est outiller les maires de communes sur leur rôle de protecteur de l'environnement. Idrissa Ouadga et Issia Kanana. Réalisé du 29 juillet au 2 août dernier à Manga, Kombisiri, Po et Tiebele, cette étude a surtout permis de faire l'état des lieux des compétences transférées en matière d'environnement dans la région du centre-sud. Une enquête qui fait ressortir non seulement les difficultés, mais surtout les besoins prioritaires de ces communes. L'étude a permis donc de dégager les points forts, les points faibles
tout ça serait porté à l'attention des acteurs. On trouve peut-être que l'environnement n'est pas pressé de transférer, mais étant une ressource sensible, la transférer rapidement aussi pose problème. Il faut s'assurer que là où on transfère, ça serait bien géré pour qu'on ne se retrouve pas tous dans le dénuement total si on n'arrive pas donc à préserver ou à assurer la pérennité de ces ressources. Cet atelier de Manga se fixe donc pour objectif d'outiller ces maires de communes sur les questions relatives au transfert de compétences et de ressources naturelles afin de les aider à mieux jouer leur rôle de protecteurs et de défenseurs de l'environnement aux côtés du ministère. Un transfert effectif des compétences en matière d'environnement et de ressources naturelles suppose non seulement une bonne compréhension de ce transfert, mais aussi et surtout une bonne appropriation des règles et procédures applicables en la matière. C'est pourquoi, depuis quelques années, mon département multiplie les initiatives et les actions de concertation et d'échange en vue de susciter une même compréhension de ce transfert en matière d'environnement et également d'impliquer davantage les différents acteurs concernés parmi les actions. Au sortir de ces 2 jours d'échange, des recommandations seront formulées à l'endroit des différents acteurs en vue d'un meilleur accompagnement des collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences. Élargissement de la base syndicale et restauration, le thème se présente sous l'angle de défis pour le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, et c'est à la faveur de son 24e congrès ordinaire ouvert ce 26 septembre. Les travaux avec Jérôme Tendano. Renforcer sa base dans un paysage syndical en pleine mutation, c'est le défi que se donne le syndicat des enseignants du secondaire et du supérieur, SNES. Ce 24e congrès est donc l'occasion pour les congressistes de mener des réflexions sur les chantiers inachevés comme la faible représentation du SNES dans certaines régions. Il est bien vrai que nous sommes représentés dans les 13 régions donc, du pays. Mais il y a des localités où nous sommes, il faut le dire, un peu sous-représentés. Il s'agit donc de voir comment il faut élargir cela. Il s'agit également de voir comment prendre en compte un personnel qui se trouve dans nos statuts et règlements intérieurs, mais qui, dans la pratique, donc on ne les prend pas en compte à travers nos plateformes revendicatives. Sur le déroulement de l'année scolaire 2019-2020, Anatole Zongo et ses camarades disent s'investir pour une année scolaire réussie, mais demandent au gouvernement de respecter les engagements déjà pris. Il y a des engagements qui ont été pris, donc nous attendons à ce que ces engagements-là soient honorés. Si ces engagements sont honorés, eh bien, nous n'avons aucun intérêt à perturber l'année scolaire. Créé en 1972, le syndicat des enseignants du secondaire et du supérieur œuvre pour le bien-être du monde éducatif. Le secrétaire général appelle donc l'ensemble des militants à s'unir pour l'atteinte des objectifs escomptés. Le cheval comme emblème pour célébrer le centenaire du pays. Cela s'est passé ce 26 septembre à l'hippodrome de Amdalaï à Ouagadougou. L'initiative est portée par le secrétariat permanent du 11 décembre et la Fédération burkinabé des sports équestres. C'était à travers, vous l'aurez compris, une course hippique que nous résume Abdoulaye Kaboré sur les images de Daouda Ouattara. Le cheval, l'emblème national pour célébrer le centenaire de la Haute-Volta au Burkina Faso à travers cette course hippique. L'idée est du secrétariat permanent du 11 décembre et de la Fédération burkinabé des sports équestres. Nous avons voulu associer la Fédération des sports équestres dans la célébration du centenaire de la création de la Haute-Volta parce que le cheval, c'est un animal d'identité nationale. Et vous voyez que tous les symboles de notre pays renferment justement l'image du cheval. C'est dans ce sens que nous avons pensé que c'était nécessaire et d'associer donc cette activité. Le cheval dépasse 100 ans. Nos grands-parents montaient les chevaux, nos arrière-grands-parents montaient les chevaux. Donc c'est vraiment un symbole fort et cette cérémonie-là. Parce que nous avons, si vous avez remarqué la cérémonie, nous avons fait de voir comment les chevaux étaient avant et comment les chevaux sont maintenant. La course a concerné 21 chevaux, dont un non partant, sur une distance de 1400 mètres dans l'enceinte de l'hippodrome d'Amdalaï. Les équidés font entendre les bruits de leurs sabots.
un concurrent non signalé s'invite dans la course. La compétition se poursuit comme voulu par tous sans accroc. Au terme de l'épreuve, c'est Namwata Dossa 5 de l'écurie Vive le Cheval, dont le jockey est Ahmed Sangaré, qui sort grand vainqueur. Il enlève le premier prix, une enveloppe de 100 000 francs CFA plus le trophée de vainqueur. Une autre course a également agrémenté la soirée. C'est la course traditionnelle dont le vainqueur n'est rien d'autre que le Dossard 10, dont le jockey est le célèbre Ali Sawadogo, dit Ali Faso. D'autres démonstrations ont également tenu le public en haleine. C'est le numéro de dressage. Et le plus attendu, les séances de voltige avec des jockeys qui frôlent la perfection. Quel art! Voilà, aux États-Unis, Donald Trump dénonce ce qu'il appelle une chasse aux sorcières, accusé par ses opposants d'avoir commandité une enquête sur son rival à la présidentielle, Joe Biden. La procédure de destitution a été enclenchée à son encontre. Les démocrates accusent par ailleurs la Maison-Blanche d'avoir voulu étouffer l'affaire. C'est une affaire qui agite Washington depuis plusieurs semaines et qui conforte les démocrates dans leur procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. S'appuyant sur le signalement qui accuse le président américain d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival à la prochaine présidentielle, Joe Biden, l'opposition accuse la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer le scandale. Comme je l'ai dit, je pense que ce signalement nous donne une assez bonne feuille de route des allégations sur lesquelles nous devons enquêter. Et cela va évidemment plus loin que la conversation téléphonique, car des efforts ont été faits pour dissimuler ce stratagème en transférant les communications sur des serveurs qui étaient en fait conçus pour contenir des communications d'actions secrètes et d'autres renseignements très sensibles et compartimentés. Face à la pression, Donald Trump a à plusieurs reprises sur son compte Twitter dénoncé un harcèlement présidentiel. C'est une honte pour notre pays, c'est une autre chasse aux sorcières. C'est reparti pour un tour, c'est Adam Schiff et son équipe. Inventer des histoires et rester assis là, peu importe comment vous voulez appeler cela, c'est vraiment une honte. C'est une chose terrible pour notre pays, ils ne peuvent pas travailler, ils sont bloqués. Les démocrates vont perdre les élections, ils le savent bien, c'est pour ça qu'ils font cela. Avec ces nouvelles révélations, un nouveau coup de tonnerre retentit à la Maison-Blanche. La question de la destitution de Donald Trump sera, à n'en pas douter, au cœur de la campagne de la prochaine présidentielle, avec des répercussions difficilement prévisibles pour les deux camps. La mort de l'ancien président français Jacques Chirac intéresse les parutions du jour. Nous y lisons également la crise au sein de l'UPC et l'ouverture de la 4e édition de la SAMAO, la revue de presse avec Amadou Marcel Tau. Adieu Chirac l'Africain, s'exclame le journal de tous les Burkinabés citoyens se prononçant sur la mort de l'ancien président français à l'âge de 86 ans. Pour le journal, le dernier des gaullistes est reconnu pour avoir défendu plusieurs causes en faveur du continent africain. Lutte contre le paludisme et le sida, annulation de la dette. Bref, la France de Jacques Chirac plaidait en faveur de ses anciennes colonies devant le FMI ou la Banque mondiale. Décès de Jacques Chirac, de la Corrèze aux Zambèze, départ d'un ami du village africain, titre le journal Aujourd'hui au Faso. Fini donc les gueuletons de tête de veau et la bière Corona. Fini le bain de foule à Dakar, à Abidjan, en respirant cette odeur de nègre, précise ce journal dans ses colonnes. Chirac, notre ami qui n'aimait pas nos bruits ni nos odeurs à la une de l'Observateur Palga. Tout comme nos confrères, ce quotidien finit par admettre que Jacques Chirac aimait l'Afrique, les Africains et leur culture, puisque à chacune de ses visites en Afrique, de Tunis à Dakar en passant par Ouagadougou, il aimait prendre des bains de foule. Politique nationale, le printemps des exclusions se poursuit avec le mouvement au sein de l'UPC. Le député Élysée Kiemdé, déchu de son mandat, affiche le journal bobolais, l'Express du Faso, le pays, de même que le quotidien. Le quotidien précise que Élysée Kiemdé est accusé d'avoir trahi le parti selon le 4e vice-président Amadou Diemdoda Diko.
Dans le journal Le Pays, Élisée Kiemdé est tombé en disgrâce avec la direction de son parti. Cette dernière lui reproche d'avoir voulu être membre de l'alliance de la majorité présidentielle. Le Conseil d'État a donc tranché en faveur du parti dirigé par Zéphirien Diabré, conclut le journal. Quant à la situation au CDP, ce journal estime que la tournure des événements agace Blaise Compaoré, le fondateur du parti. Ce dernier pourrait intervenir bientôt pour tenter de calmer la situation. Élection de 2020, l'UPC plaide pour la subvention de la carte nationale d'identité burkinabé, CNIB. Le journal Aujourd'hui au Faso se fait écho des propos de Diem Douda, selon lesquels la CNIB est devenue un enjeu vital dans un contexte sécuritaire particulièrement grave. Elle mérite donc de passer de 2500 francs CFA à 500 francs CFA. Samao 2019, les mines pour industrialiser l'Afrique affiche Sidoya à sa une, pendant que l'observateur Palga explique dans ses colonnes les enjeux de la Samao qui explore les pistes de l'industrialisation de l'Afrique. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la RTV.